Bonsoir à chacun. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Un grand merci à votre pasteur Nourdine et à son épouse, à leurs enfants, de si bien nous recevoir et de nous permettre surtout de partager l'amour profond, merveilleux, puissant de notre Seigneur Jésus. Je salue aussi des Normands. Je vous salue tous. Mais bon, je vais faire un petit peu favoritisme quand même ce soir. Je salue David, Sandrine Morinville, et puis leurs enfants aussi. Voilà, on a quand même des relations en commun, puisque nous avons les parents de Sandrine à l'église de Rouen. On a la maman à David aussi à l'église de Rouen. On a son frère, bon, il y a toute la famille. Et on va se croiser, puisque, si j'ai bien compris, demain, il monte. Moi, je suis venu chercher le soleil, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de soleil pour l'instant. Donc voilà, comme quoi le monde est petit et la famille de Dieu, c'est une grande famille. Qu'on aille dans le nord, dans le sud, dans l'est, l'ouest, on retrouve toujours des frères et sœurs. En tout cas, un grand merci, comme je le disais il y a quelques instants. Ce soir, je voudrais partager une pensée avec vous que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que notre Dieu, manifesté en Jésus, notre Dieu, est celui qui répond à la prière. Et à la fin, j'espère que nous allons pouvoir avoir un temps d'appel, de prière, où chacun pourra, selon ses besoins, s'approcher pour mettre sa confiance dans le Seigneur Jésus. C'est une vérité que nous retrouvons sans cesse dans la Bible, c'est que le Dieu qui a créé l'oreille n'est pas sourd. Il connaît nos soupirs, il connaît nos aspirations, il connaît nos combats, il connaît nos luttes, il connaît nos difficultés, il connaît nos problèmes et il nous invite. Et encore ce soir, il nous invite à trouver en lui un refuge. Il nous invite à nous approcher de lui par la foi, afin de voir sa main puissante se manifester dans notre vie. Et je dis bien, et je le répète, quels que soient nos problèmes. Je suis sûr que mes problèmes ne sont pas vos problèmes. Ils sont différents. Ils sont différents pour toutes sortes de raisons. Ils sont différents parce que vous êtes différents. Ils sont différents parce que nous vivons des choses différentes. Mais nous avons le même Dieu en Jésus-Christ, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et qui est capable ce soir, dans son amour et dans sa puissance, de nous aider, de nous secourir et de répondre à nos prières. Pour cela, je vais lire un passage de la Bible et je vous donnerai quelques mots de mon témoignage qui, bien sûr, répond aussi à cette thématique de la prière. Mais déjà, un passage dans la Bible, dans le livre des psaumes, au psaume 34, un psaume de David. Et voici ce que nous pouvons lire dans ce psaume. Et la Bible nous a été laissée, frères et sœurs, pour nous instruire, mais pour susciter dans notre cœur de la foi, pour nous amener à découvrir la puissance de Dieu dans nos vies. Et j'aime bien le dire partout où je passe, et notamment à l'église de Rouen, la vie chrétienne, ça s'expérimente. On ne peut pas vivre une vie chrétienne simplement intellectuelle. On ne peut pas nourrir simplement notre tête. Nous avons besoin d'expérimenter la puissance de Jésus dans notre vie. Et Dieu, ce soir, est le même et il veut se manifester à nous. Et on va lire ce passage des Écritures où David, en fin de compte, l'homme de Dieu, a expérimenté un jour dans sa vie la puissance de Dieu qui exauce la prière. Et parce qu'il a expérimenté cette vérité, il désire la partager. Il a même écrit un chant pour que nous puissions entendre ces vérités que nous avons tellement besoin. Voici ce qui est dit au verset 1er, psaume 34, un psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent
et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et vous pouvez répondre avec moi, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards en nez rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Que ces paroles descendent au fond de notre cœur. Et peut-être quelqu'un souffre cruellement. Parfois, nous cachons nos souffrances. Nous avons honte de vivre telle et telle situation dans notre vie. Et on souffre en silence. Il y a un cri qui ne s'exprime même pas verbalement dans notre vie, que les autres n'entendent même pas, mais ce cri silencieux est bien présent dans notre existence. Ce cri peut être le cri de la solitude. Ce cri, c'est peut-être le cri de la maladie. Ce cri, peut-être, c'est le cri du rejet, de l'abandon, de l'incompréhension. Et si les autres sont insensibles à nos cris ou ne les entendent pas, parce que nous ne les exprimons pas, pour une raison ou pour une autre, qui nous regarde. La Bible dit ceci ce soir, mon ami, mon frère, ma sœur, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel sont privés d'aucun bien, parce que tout appartient à Dieu. Savez-vous que tout se trouve en Dieu? Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le Seigneur. Et il nous invite à venir chercher en lui ce dont nous avons besoin, mais tout existe déjà dans le cœur de Dieu. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve bien sûr ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours, le Seigneur est prêt à intervenir. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Je vous le disais au début de cette méditation, mon but est précis ce soir. C'est peut-être de rappeler à quelqu'un que ton Dieu ne t'a pas oublié, que ton Sauveur Jésus n'est pas insensible à tes cris, qu'il n'a pas oublié, qu'il n'est pas indifférent à ta souffrance et qu'il t'invite encore ce soir à placer en lui ta confiance. Quelle que soit
eh bien, les circonstances que tu vis, quels que soient les drames que tu as connus, quel que soit ton passé, quel que soit ton présent, quelles que soient, eh bien, les choses peut-être qui te déstabilisent dans ta vie, et même dans ta vie chrétienne. Et peut-être le vent souffle fort, le vent se déchaîne dans ta vie, et tu as l'impression, eh bien, de couler parce que les vents sont tellement forts que tu ne sais même plus où tourner les regards. Mais Jésus est celui qui t'invite à expérimenter encore sa puissance. Je ne suis pas normand. Ça, ce n'est pas un scoop, pour David en tout cas. Mais je suis auvergnat. Et je me suis converti à l'âge de 19 ans. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Ben oui, j'ai grandi en fin de compte avec deux cultures. D'un côté, mes parents étaient, comme beaucoup de parents à l'époque, catholiques. Et on disait souvent catholiques non pratiquants. Ça veut dire quoi? Mes parents allaient à l'église pour des moments bien précis. Ils allaient à l'église pour les mariages, ils allaient à l'église pour les services d'inhumation, ils allaient à l'église pour les baptêmes. Vous connaissez tout ça, hein? Et puis, d'un autre côté, ma mère touchait à l'occultisme. Elle touchait à la magie, à la sorcellerie. Il faut savoir qu'en France, même si ce n'est pas parfois sur la place publique, il y a beaucoup de sorcellerie. Et on va emprunter différents noms pour parler de ceux et de celles qui pratiquent la sorcellerie. On va parler de rebouteux. En Normandie, on va parler des toucheurs. On va parler de toutes sortes de personnes, des voyants, des gens qui prédisent l'avenir, des gens qui tirent les cartes. Et en fin de compte, ma mère était dans la magie, dans l'occultisme, et elle baignait dans ça, au point que chez moi, avec différentes pratiques, nous avions à la maison, nous ne connaissions pas l'évangile comme je le connais aujourd'hui, mais ma mère possédait un évangile selon Saint Jean. Et cet évangile selon Saint Jean avait une particularité, et je vais vous expliquer cette particularité. Il était fermé avec une corde de pendu. Une vraie corde de pendu, c'est-à-dire quelqu'un s'était pendu, on avait récupéré la corde et on avait utilisé cette corde pour fermer cet évangile selon Saint Jean. Et il y avait, à cet endroit-là, vous voyez, il y avait une clé. Voilà, une corde de pendu et puis une clé au milieu. Et quand nous avions besoin de connaître l'avenir, parce que vous savez, l'être humain face à l'avenir, il se sent désemparé, il ne sait pas, il voudrait bien comprendre. C'est pourquoi il y a des gens, tous les matins, ils lisent leur horoscope parce qu'ils s'espèrent une bonne nouvelle pour la journée. Et quand nous avions besoin, à des moments précis, de connaître l'avenir, ma mère, soit elle nous tirait les cartes, soit elle prenait cet évangile selon Saint Jean, elle le tenait par la clé, elle posait la question, il y avait tout un rituel. Et quand le livre tournait une fois, c'était oui, quand il tournait deux fois, c'était non. Mais moi, j'ai vu ce livre tourner devant mes yeux sans que quelqu'un le fasse tourner. Alors ça peut paraître, pour les gens qui ne sont pas habitués à ces choses spirituelles, cela peut paraître quelque chose de terrifiant ou quelque chose d'imaginaire, mais je l'ai vécu. Mais vous savez que quand le diable fait quelque chose, quand le diable même vous donne quelque chose, il le reprend toujours d'une main. Et très vite, quand j'étais adolescent, pour différentes raisons, puisque ma maman aussi venait de la Dace, elle avait connu la guerre, ses parents sont décédés très jeunes et elle a dû être exilée en Auvergne. Mais quand vous touchez à la magie, quand vous touchez à l'occultisme, quand vous avez une vie complètement traumatisée par l'existence, eh bien tôt ou tard ça finit mal. Et
très vite, j'ai vu mes parents se déchirer, se disputer, au point que la police venait frapper à la maison pour voir ce qui se passait, parce que les voisins entendaient les cris. Et vous savez comment c'est dans le voisinage. Quand vous entendez les voisins crier, vous dites « Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qu'ils font dans cet appartement ?» Et puis vous appelez la police. Et puis la police débarquait à la maison. Et quand vous êtes ado, vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est difficile à vivre. Et un jour... parce que c'est vraiment cet événement qui m'a marqué. Ma mère est tombée dans la folie. Donc là, vous passez une étape supérieure. Mon petit frère qui était avec moi est obligé d'aller chez l'une de mes sœurs parce que le foyer est devenu tellement toxique, c'est même pas la peine qu'il reste. Et moi, je me suis retrouvé un petit peu entre mes parents. Mes parents qui se disputaient et ma mère qui tombait dans la folie, qui perdait la tête, qui ne savait plus où elle en était. Et je me suis retrouvé là, à l'âge, j'étais en seconde. Est-ce qu'il y a des ados ici qui seraient en seconde, première? Personne? Timéo, t'es en quelle classe toi? T'es en cinquième, ouais, t'as encore le temps. Est-ce qu'il y a les filles à Morinville? Dans quelle classe? T'es en première, t'as déjà redoublé? Bon, c'est bien. Moi, j'étais en seconde, mais j'avais déjà redoublé 2 fois. Hein. Donc, tu vois, on avait à peu près le même âge. Et un jour, c'était tellement difficile. Je voyais ma mère qui sombrait dans la folie, dans des choses terribles. Mon père qui était complètement désemparé. J'essayais de séparer mes parents. Mon frère était parti. Et un jour, j'en ai eu... C'était tellement difficile que j'ai pris... C'était un matin, j'ai pris un annuaire téléphonique. Alors oui, bien sûr, aujourd'hui, on est dans l'ère du multimédia, de l'intelligence artificielle. Mais vous savez ce que c'est un annuaire téléphonique, un bottin? Hein, pour les plus vieux. Alors je vais expliquer aux plus jeunes, c'est un gros livre avec tous les numéros dedans. Et quand vous aviez besoin d'un numéro, il y avait les pages blanches pour les particuliers et les pages jaunes pour les professionnels. Et je prends ce livre. Je prends ce livre et je cherche le premier psychiatre du bottin. Le nom résonne encore dans ma tête au moment où je vous parle. Le premier, c'est Monsieur Awada. Je l'appelle. Et il me dit, demain je viens. Le lendemain, il est venu. Et puis il voit ma mère qui est tellement mal et il décide de l'interner à l'hôpital. À l'hôpital classique, excusez-moi des termes, vous comprenez ce que je veux dire, ça se passe très mal. Parce que, ma mère n'est pas dans un état normal. Donc, c'est normal que ça ne se passe pas bien avec le personnel, parce qu'elle-même n'est pas bien. Donc, on décide de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Et là, vous êtes ado. Et vous vous dites, mais c'est quoi la vie? Moi, j'ai grandi dans une cité, je suis un peu comme Nourdine, on a grandi dans une cité. Mes amis, c'était des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Turcs, quelques Français aussi, mais j'ai grandi dans une cité. Et vous vous dites, là, à ce moment-là, c'est quoi la vie? Et une certaine colère a envahi mon cœur. En me disant, mais la vie est injuste. La vie est injuste. Il y en a qui naissent dans des foyers, les parents les aiment. Ils reçoivent une bonne éducation. Ils ont de l'argent pour faire des choses. Et moi, je me retrouvais dans une situation où ma mère était à l'hôpital psychiatrique, mon père était désemparé et nous vivions dans une grande détresse. Dans la même période, j'ai une sœur qui avait quitté la maison. J'avais quitté la maison pour se rendre à Montpellier. Et dans cette même période où elle a quitté la maison pour se rendre à Montpellier,
Je suis originaire de la ville de Moulins, dans l'Allier. Est-ce que quelqu'un a déjà visité cette ville? Il n'y a pas que le sud dans la France. Il y a d'autres villes, il y a la Normandie aussi. Et là, j'ai été au bord de l'Allier, puisque j'avais juste à traverser la route et je me retrouvais au bord de l'Allier. Et j'ai crié à Dieu. J'avais reçu, bien sûr, petit, une éducation religieuse, catholique. J'avais été au catéchisme pour faire la communion, mais j'avais fait la communion pour recevoir les cadeaux. Mais là, devant ma détresse, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu existes, viens m'aider. Il n'y avait personne. Il y avait moi, les pierres et la rivière. J'étais tout seul. Mais alors là, je pouvais crier comme je voulais. Si tu existes, viens m'aider. Viens à mon aide. Viens aider ma famille. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Ma sœur qui était partie à Montpellier à cause du climat toxique de la maison a rencontré Jésus. Et vous savez, quand Jésus commence à rentrer dans une famille, ça commence à être bon. Parce qu'elle a rencontré Jésus et Jésus a changé sa vie. Donc quand elle a rencontré Jésus, ensuite elle a voulu partager Jésus avec nous. Et un jour, elle arrive à la maison, elle était à Montpellier, nous étions dans l'Allier, elle arrive à la maison pour nous rendre visite, et une conversation s'entame avec elle. Et elle me dit, Sébastien, j'ai rencontré Jésus. Alors là, c'était un choc pour moi. C'est comme si elle m'avait dit, Sébastien, j'ai rencontré Napoléon. Vous voyez, c'était à peu près la même chose. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai essayé par tous les moyens de démonter sa foi. À chaque fois qu'elle me parlait, je trouvais des arguments pour lui dire, mais arrête, qu'est-ce que tu me racontes là ? Dieu n'existe pas. Tu vois dans quel état nous nous trouvons. Dieu n'existe pas parce que si Dieu existait, nous n'en serions pas là. Et elle m'a dit simplement, va et vois. Vous savez, ce n'est pas les paroles de ma sœur qui m'a convaincu. C'est ce que je voyais devant moi. Parce que moi, je connaissais ma sœur. Je connaissais ses bons côtés et je connaissais ses travers. Et quand elle parlait devant moi, il y avait quelque chose qui me percutait profondément, c'est qu'elle n'était plus la même personne. Sa vie avait complètement changé. Notamment, Dieu l'avait délivrée de la cigarette, de d'autres choses, et ça, je ne pouvais pas le nier. Et tous mes arguments, aussi bien construits soient-ils, devant ce qu'elle vivait, devant ce témoignage vivant qui se présentait devant moi, je ne pouvais rien dire. Et elle m'a dit, va et vois. Et un jour, je suis allé à l'église, dans une petite église, entendre le message de l'évangile. Et très rapidement, j'ai compris que Dieu m'aimait. J'ai compris que Dieu voulait se charger de mes fardeaux, que Dieu voulait intervenir pour moi, que Dieu voulait me bénir, que Dieu voulait me secourir. Et très vite, eh bien, j'ai compris que Dieu m'aimait et qu'il avait donné son Fils sur la croix pour que je sois sauvé. Alors j'ai commencé à aller je résume, je passe des passages, je ne peux pas être trop long, mais j'ai commencé à aller à toutes les réunions. Toutes les réunions. J'avais 19 ans. J'étais le seul jeune dans mon église. Il n'y en avait pas deux. S'il y avait une autre jeune, elle avait 30 ans. Il y avait moi et elle. Donc pour moi, à 19 ans, un jeune de 30 ans, c'est plus un jeune. Et quand le pasteur disait, il y a un jeûne et prière, tel jour, moi je disais, je peux venir ?
Bon, le pasteur, il disait, oui, bien sûr, viens. Et un jour, dans un temps de jeûne et prière, mais je pourrais raconter une autre histoire par rapport à ça, mais j'étais convaincu de péché. J'étais convaincu que mon âme était sale. Je pleurais sur ma chaise, je pleurais. Je demandais pardon à Dieu. Et ce jour-là, j'ai compris que je ne pouvais pas, moi, me changer. Que tout ce que je pouvais faire ne pouvait pas améliorer ma vie, ne pouvait pas me redonner la paix. Mais que Jésus seul, à la croix du Calvaire, était mort pour me pardonner complètement, pour me justifier, pour me purifier. Je me suis repenti de mes péchés. J'ai accepté Christ comme mon sauveur. Et ça a été le plus beau jour de ma vie. Quand je suis sorti du lieu de la réunion, j'ai rencontré quelqu'un. Et cette personne, même avant que je dise quoi que ce soit, m'a dit « Mais tu as l'air tout illuminé ». Je venais rencontrer la grâce. Et la grâce, elle nous change. Alors je vais passer juste rapidement, et puis après on va prier. On va vraiment prier pour que vous puissiez, vous aussi, là, peut-être mettre votre foi en Christ. Même si tu es chrétien depuis des années, peut-être tu as abandonné le chemin de la prière. Je sais comment elle est la vie, elle nous lasse parfois, elle nous malmène, elle met plein de choses dans notre tête. Mais on peut s'approcher de Christ et expérimenter sa puissance. J'ai mon frère qui s'est converti et qui est pasteur maintenant aussi. J'ai ma maman qui est venue à l'église et qui, dans un premier temps, a fait une belle expérience. Et après, je vous donnerai juste 2 conseils en tant qu'Église. Mais je ne veux pas aller trop loin, mais je vous donnerai 2 conseils. Et puis bien sûr, après, on a cheminé, on a continué avec le Seigneur. J'ai ma maman qui est venue à l'Évangile et le Seigneur a commencé à faire une œuvre dans son cœur. Mais vous savez une chose, c'est que Dieu ne vous forcera jamais. Parce qu'il y avait des tensions, des difficultés, des choses dans l'église où on était, comme dans toutes les églises. Ma maman, elle a décroché. Elle a arrêté de venir à l'église. Et comme elle a arrêté de venir à l'église, il y a d'autres choses qui se sont greffées dans sa vie, parce que si vous vous éloignez de Dieu, si vous vous éloignez de la communion fraternelle, le diable sera au tournant. Et ce qui s'est passé, je le dis parce que c'est la vérité. En 2019, j'ai ma maman qui s'est suicidée. Ça a été encore un moment très difficile pour moi. Très, très difficile. J'étais à Pézenas à ce moment-là. Et j'ai l'impression que le monde s'écroulait. Mais quand un malheureux crie, frères et sœurs, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Je me suis confié dans le Seigneur. Dieu m'a restauré. Dieu m'a consolé. Dieu m'a délivré. Dieu a pris soin de moi. Et aujourd'hui, je peux vous parler de la grâce de Dieu. Est-ce que je le mérite? Est-ce que vous le méritez? Est-ce que nous le méritons? Arrêtons de le croire si nous le croyons. Arrêtons. Jésus nous aime. Il veut nous transformer. Mais c'est sa grâce qui doit prédominer dans notre vie. Alors je ne vous connais pas personnellement. Je ne vous connais pas, mais Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît vos pleurs. Dieu connaît vos besoins. Et je vous l'ai dit, mon objectif de la méditation de ce soir est clair. C'est que vous puissiez expérimenter la puissance de Dieu dans la prière. Maintenant. Ce soir, si vous en avez besoin. On va baisser nos têtes, on va fermer nos yeux. Je vais vous inviter, vous qui avez besoin de prier, vous qui avez besoin qu'on prie pour vous. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin d'être délivré d'une mauvaise habitude.
Vous avez besoin de revenir à Jésus. Vous avez besoin, eh bien, peut-être d'être guéri d'une blessure du passé. Oh, vous dites que vous avez pardonné, mais la blessure, elle est bien présente et vous avez besoin d'une délivrance. Vous avez besoin de reprendre le chemin de la foi ou quoi que ce soit d'autre. Quand un malheureux crie en Jésus, notre Sauveur, qui est mort et qui est ressuscité, et c'est en son nom que nous voulons prier. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Mon frère, peut-être tu as besoin d'un renouveau dans le Saint-Esprit, d'un renouveau spirituel. Tu as besoin d'une nouvelle fraîcheur dans ta vie. La lassitude a gagné ton cœur. Les problèmes ont gagné ton cœur. Les soucis ont gagné ton cœur. Tu es là, tu te débats chaque jour. Tu essaies de garder ces positions spirituelles, mais tu sens que tu es tiré vers le bas. Viens à Jésus. Viens à Christ. On va prier pour toi. Je crois en la prière. Je crois en l'efficacité de la prière. Je crois que Jésus est là ce soir. Je crois qu'il veut te bénir. Je crois qu'il veut m'aider dans ma faiblesse. Qu'il veut t'aider dans tes faiblesses. Je crois qu'il veut te donner dans la victoire. Je le crois du fond de mon cœur. Même si toi, tu ne t'aimes pas, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je vais vous demander quelque chose. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais pour qu'on puisse prier avec vous, approchez-vous devant pour ceux qui ont envie de prier. Peut-être pendant ce temps, soit, on peut chanter un chant où on prie à notre place. Votre pasteur en jugera, la pertinence. Mais vous qui avez besoin, sortez de vos chaises, venez devant et on va prier pour vous, pour que Dieu vous bénisse. N'ayez pas honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Y a-t-il au milieu de nous des frères et sœurs, des amis qui ont besoin, là ce soir, de la grâce de Jésus? Vraiment, venez devant, on va prier pour vous. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. À Dieu seul soit la louange et la gloire. Amen. Alléluia, alléluia. Béni soit mon Sauveur Jésus. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Alléluia. On peut le chanter ensemble. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Nous rechantons plonge-moi ensemble. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme